Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'il soit un choix ou qu'il se soit imposé à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la première personne que j'interviewe. La deuxième, si ma chérie m'écoute, parce qu'elle a essuyé les plâtres et j'ai fait une interview avec ma chérie. Mais aujourd'hui, c'est Capucine que je reçois. Bonjour Capucine. Bonjour François, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va, merci. Tu te sens bien, pas trop stressé? Non, ça va, ça Ok, va, ça va. donc il n'y a que moi. Ça va. Capucine, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter, puis de présenter ta famille. Très bien. Donc moi c'est Capucine, j'ai 36 ans, maman séparée de 2 enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 8 ans. Ok, tu es séparé depuis longtemps? Séparée depuis, 4 ans et demi maintenant. Et au niveau de la garde, est-ce que tu as tes enfants tout le temps? Comment ça se passe? Alors, on est sur une garde alternée, Ouais, avec des soirs dans mes semaines où les enfants vont dormir chez leur papa, compte tenu de mes horaires de travail. Parce que moi, je peux pas les déposer le matin, à la garderie, du coup, je commence trop tôt. ouais, C'était convenu comme ça, au jugement et à ce moment-là, ça posait pas de problème. ok. À ce moment-là, Oui, ça impose oui, aujourd'hui? ça en pose maintenant, parce qu'il a refait sa vie, donc Ouais. chose qui est très bien pour lui, moi, c'est toujours ce que j'ai souhaité pour lui après la séparation, Mhm. mais ça ne convient plus, par rapport à sa nouvelle vie avec sa nouvelle compagne, parce que du coup, elle aussi a des enfants qui D'accord. sont pas dans la même école que les nôtres, Ok. donc lui, du coup, enfin, mon ex laisse la nouvelle compagne, s'occuper des enfants le matin, donc elle, ça lui fait 2 écoles différentes où les emmener Ok. et là, ouais, ça commence à poser problème. D'accord. D'un point de vue organisationnel, c'est un peu, ça coince. Pour eux, oui, du coup. Ok. Pour eux. Et toi, si c'est pas indiscret, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que ces enfants ont un beau-père? Non, moi, mes enfants n'ont pas de beau-père. Jusqu'à maintenant, j'ai eu quelques histoires, mais qui n'ont pas forcément abouti, donc non, ils ne m'ont pas connue moi avec quelqu'un, D'accord. non. Par choix? Si, tu pas Ouais, voulu. je l'ai jamais présenté, bah, parce que soit trop tôt ou soit parce que, bah, des fois on sent très bien que la relation ne passera pas les quelques mois Ouais, et je voulais pas que mes enfants s'attachent à quelqu'un pour au final le voir partir, quelques semaines ou quelques mois après, quoi. OK, Et je me dis que jusqu'à maintenant mon intuition ne m'a pas trompée puisque pour l'instant il y a personne dans ma vie. OK. Si je me permets de poser ces questions et je te remercie d'y répondre, c'est parce que le thème de ce podcast, c'est de pouvoir interviewer des personnes qui vivent une expérience de famille recomposée, Oui, quel que soit leur positionnement, que ce soit maman, belle-maman, beau-père, père, de leur, permettre d'exprimer, ce qu'ils peuvent attendre, des autres intervenants notamment. oui, Toi, en tant que maman, ça peut être, de la belle-mère, ça peut être de ton compagnon, de ton ex-compagnon. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de moments où les gens attendent, des choses de des personnes qui sont en face d'elles, sans pouvoir les exprimer, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir se comprendre. Donc je oui. me dis qu'un témoignage comme le tien peut être comment dire? Pas un témoignage par procuration, mais une façon de comprendre le positionnement, bah, d'une maman, qui a ses 2 enfants et quelles peuvent être ses peurs, ses attentes et toutes ces choses-là. Oui, complètement. Voilà, ça peut être intéressant et puisqu'on a parlé d'hommes, d'éventuels conjoints, donc d'éventuels beaux-pères par projection, Oui, toi, en tant que maman, tu es maman, mais tu es une femme. C'est-à-dire que quand tu entames une relation avec un homme, c'est la femme qui, pour moi, hein, tu me dis si je dis une bêtise, mais qui ouais, pas de commence cette souci. relation. Tu es pas tout de suite en positionnement de maman ou justement, peut-être, dis-moi si je me trompe, est-ce que tu es tout de suite avec une réflexion
de maman qui observe, le candidat? Bah, je pense qu'il y a une partie des 2 en fait. Ouais, Enfin moi, ce que je veux en premier, c'est de réussir à me projeter en tant que couple, ouais. avant de me projeter, avec un potentiel beau-père, quoi. Mmh. Je veux que ça passe avec moi d'abord, mais bien entendu, il faut absolument que ça passe avec mes enfants. Si ça se passe pour le mieux avec moi, mais qu'avec les enfants, c'est compliqué, bah, je me poserai pas beaucoup de questions, quoi. Ce sera toujours mes enfants en priorité et tant pis si je dois passer à côté de quelqu'un de bien pour ça. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu m'as dit que tu n'en avais pas présenté, tu as jamais présenté d'homme à tes enfants. Non, Ça veut dire non, que toi, comment dire? Tu sens déjà, ce qui pourrait passer ou ne pas passer auprès de tes enfants? oui, Ouais? ouais, parce que je connais bien mes enfants Oui. et en fait, le truc aussi, c'est que, le papa, lui, a fait l'inverse de moi. Alors a présenté plusieurs compagnes, Mmh. certaines qui sont restées que quelques semaines Ouais, et j'ai bien senti que mes enfants, ça les avait un petit peu, enfin, ils étaient un petit peu chamboulés, quoi. Ils me disent: «Bah oui, mais maman, tu sais, elle, on l'aimait bien, elle, on l'aime pas trop», ouais, et enfin voilà, il y avait une certaine forme de non-stabilité de ce côté-là et ouais, je veux que de mon côté, ils puissent l'avoir cette stabilité-là, en fait. Donc d'accord. ouais, non, je veux pas leur imposer un «défilé» entre guillemets parce que c'est pas non plus, ça a pas été le cas pour leur papa, Oui, oui, mais je veux pas qu'ils voient, 2 hommes à l'année où ça le fait pas, quoi. et Je veux toi pas qu'ils aient en tête une liste de beaux-pères, quoi. oui, je comprends, je comprends. C'est pour, ouais, éviter de trop leur faire des ascenseurs émotionnels un peu de C'est ça, enfin, ouais, la séparation, ça a déjà été compliqué pour eux, ouais, donc je veux pas leur imposer d'autres séparations derrière qui auront forcément moins d'impact, vu que ce sera des personnes qui seront restées moins longtemps dans leur vie. ouais, Mais je veux pas leur imposer ça en plus. On leur a déjà imposé une séparation, ce qui est quand même assez dur dans la vie d'un enfant. mmh. Donc je veux pas leur en imposer plus, quoi. Du coup, je me permets de il y a forcément des choses qui font écho à ce que j'ai vécu et je trouve ça intéressant de rebondir un peu aussi avec, avec, ce que ça m'inspire, Mmh. si tu me le permets. Vas-y. Moi, les enfants de ma chérie ont été assez vite curieux de savoir si leur maman avait un chéri. Est-ce que toi, ils te posent la question? Est-ce De temps que en temps, ouais, ils me demandent. ouais, Ils disent: «Mais maman, tu as un amoureux, tu as pas d'amoureux?» Donc bah, des fois, je leur dis oui, qu'effectivement, je vois quelqu'un, mais que pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour qu'il ouais, leur soit présenté, quoi. Ils OK. sont conscients que leur maman a une vie à côté d'eux, en fait, Mmh. mais que pour le moment, il y a pas eu l'opportunité. Il y a pas eu le truc qui a fait que, quoi. D'accord. Ça va, je suis pas trop intrusif? Pas du tout. OK, ça va. Moi, ce qui me questionne, j'essaie de me positionner, ben, en tant qu'homme, c'est assez facile puisque j'en suis un. Oui, Est-ce que toi, tu as, déjà mis fin à une relation qui aurait pu marcher sans la projection avec les enfants? En disant: «Lui, oui. ça va pas le faire». Ouais? Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, ouais, parce qu'est-ce qui t'a refroidi, si je peux utiliser le terme? des questions de distance, Ouais, parce que du coup, je rencontre pas mal d'hommes qui habitent à 1 heure et demie de route de chez moi ouais, et heu et qui aimeraient que ce soit moi, en fait, qui puisse bouger. Ce que je peux comprendre, hein, parce que chacun a sa vie, chacun a sa famille, son cercle d'amis, son travail, sauf que, bah, moi, je les préviens dès le début, de par ma garde alternée, je peux pas ouais, me permettre de m'éloigner trop d'où j'habite. Après voilà, je leur demande pas forcément de faire cette concession, mais il faut être prêt, peut-être à vivre, quelques années, chacun chez soi, la semaine et se voir les week-ends ouais, et peut-être envisager une fois que les enfants seront plus grands de pouvoir s'installer ensemble et il y en a, bah, après je peux comprendre, hein, il y en a qui ont pas la patience, qui en ont pas l'envie non plus mmh, et mais qui se disent: «Mais on peut essayer quand même» et quand c'est comme ça, je dis: «Bah non, ça sert à rien de s'attacher plus, de peut-être à un moment se dire: "Bon, bah, voilà, c'est bon, on peut intégrer les enfants même si c'est du chacun chez soi"», ouais, pour qu'au final après, bah non, ça me convient plus alors que ça a été défini dès le début, tu vois? ouais. Oui, oui, je comprends. En fait, l'idée de faire prendre, ce risque, d'attachement ou d'ascenseur émotionnel à tes enfants,
c'est ça Ça peut être bloquant et et oui, par la même occasion, hein, moi aussi, tu vois? Parce oui, que j'ai pas non plus envie de passer, enfin voilà, j'aspire là à une vie quand même plus sereine et à une vie de couple où je puisse me projeter sur plusieurs années et pas me dire qu'à tout moment, bah, ça peut s'arrêter, quoi. ouais, Je pense que je protège mes enfants, mais je me protège aussi, par la ouais, même occasion. ouais. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire, c'est une attitude de protection vis-à-vis des enfants, mais oui, il y a aussi toi ce que tu peux ressentir et ce que tu peux avoir comme peur quoi, qui peuvent, Bah, c'est ça, tu te parce que je ménages sais aussi. que moi, mon idéal de vie, c'était, je rencontre l'homme de ma vie, je fais des enfants avec lui, on se marie, on a une maison, puis on passe toute notre vie ensemble, quoi. Ouais, Donc c'est vrai que la séparation, bah, ça a été toute une remise en question, en fait, ouais, qui a été compliquée à gérer, de se dire que, bah, on a échoué clairement. Enfin, pour moi, c'était un petit peu mon point de vue sur le moment. ouais. Tu l'as Bon vu comme ça? après j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai vu une psy pour m'aider aussi à travailler sur tout ça. Ouais, Parce que oui, pour moi, enfin, cette séparation, ça a été, le plus gros échec de ma vie et ça le restera, je pense. Et je pense aussi que c'est pour ça que je me blinde, beaucoup pour la suite. ça peut être un trauma, ça peut être quelque chose qui te fait qui te fait peur. Je t'analyse pas du tout, mais je sais que les séparations, ces choses-là peuvent être, très impactantes et traumatiques et créer des blocages et tu dis que tu as entamé, une thérapie, si je dis pas de bêtises. Oui, Je pense que c'est un sacré service à se rendre, dans certains cas et potentiellement dans ceux-là, pour oui, essayer complètement. d'avancer et de pas rester bloqué dans des, ouais, dans des traumas, enfin, parce que ou des peut-être des chocs pour utiliser un terme moins impactant, Ouais, mais mais si, c'est ça et honnêtement, enfin, je pense que c'est même important de le faire après parce que même si on se dit qu'on n'en a pas besoin, ça permet de débloquer quand même certaines choses et je sais que si besoin à l'avenir, j'y retournerai sans problème, quoi. Parce qu'on a tendance un petit peu quand même à «diaboliser» entre guillemets les psychothérapies, oui. d'aller voir un psy alors qu'au final, bah, ça fait du bien. Ça permet d'évacuer certaines choses et des points où on se dit que, bah, c'est de notre faute, que si on n'avait pas fait ça, ça se serait pas passé comme ça. Mmh mh. De comprendre que non, en fait, c'est tout un cheminement qui nous a amenés à ce moment de notre vie où, bah, les choses ont basculé, quoi et que Bah, c'est pas grave et qu'il y a toujours moyen de remonter derrière, quoi. tu parles à quelqu'un qui est convaincu que que tout le monde devrait faire une thérapie dans sa vie et en plus, moi, je peux témoigner sur le fait que ça m'a fait énormément de bien Ouais, et que ça continue. Mais oui, je reste persuadé que, ça ne peut qu'aider et lâcher des choses qui nous appartiennent pas. Tu l'as formulé aussi, avec oui. tes mots, mais c'est ça, c'est que parfois on se donne la responsabilité de choses, dans des événements. Là, on parle de séparation et peut-être qu'en cheminant, tu peux te rendre compte que oui, tu avais ta part de responsabilité, mais pas forcément que toi et ça aide à peut-être à lâcher des choses et à pouvoir avancer, pas rester bloqué dans des schémas, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ne pas reproduire après, par la suite et ne pas aussi transférer, ne pas faire de transfert entre la relation qui s'est mal passée et la relation qui arrive aussi, quoi. Donc un homme qui veut être le chéri de Capucine. C'est pas un speed dating, hein, mais c'est pour on arrêtera avec le sujet, chéri, mais je trouve ça intéressant parce que je me dis qu'il y a, bah, peut-être des hommes, qui sont dans ce positionnement-là, c'est-à-dire qui sont, amoureux d'une femme qui a des enfants et qui sont terrorisés. Bah, moi j'avoue que Oui. ça m'a posé pas mal de questions, mais bah, voilà, cet homme-là, l'attitude parfaite, c'est quoi? Bon, on parle pas de distance, on est dans un monde magique, il habite, très Ouais, près de chez dans un toi. monde parfait. Ouais, voilà, c'est ça, dans un monde parfait, il habite à 10 minutes. Heu, qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu n'attends pas de lui? Parce que parfois on se met des injonctions aussi. Bah, ce que j'attends de lui, en premier lieu, c'est une intégration de mes enfants, en fait, qui soit présent pour eux, Ouais. qui partage des choses avec eux. Après, je lui demanderai pas d'être un papa de substitution parce ils ont déjà un papa, mais
mais qui soit quand même une partie intégrante de leur vie parce que s'il s'engage à être avec moi, bah, il s'engage à passer aussi la moitié de son temps avec mes enfants. Ouais. Donc, ouais, non, j'aurais besoin de cette cohésion, en fait et j'aurais besoin aussi de l'aval de mes enfants. Mais après, je sais que pour mes enfants, si moi je suis heureuse, Et oui. tout ira bien derrière. Et oui. Ça, je le sais, j'en ai pleinement conscience. Mais, enfin, il y a des choses qui seront complètement rédhibitoires. Enfin, je lui laisserai sa place de beau-père dans le sens où, voilà, s'il y a des remarques, des petites, reproches à faire aux enfants, par rapport à comment ils se comportent, je lui laisserai sa place. Ouais. Mais, mais ce sera enfin, je serai quand même la personne principale pour certaines choses et je veux qu'il comprenne mon éducation, Ouais. qu'il je lui demande pas d'avoir la même vision que moi, Ouais. mais qu'il vienne pas, me dire: «Bah, ouais, mais en même temps, tu as vu, si tu lui laisses faire ça, machin». Mmh. Alors que mes enfants, enfin, jusqu'à maintenant, l'éducation qu'on leur donne avec leur papa, pour moi, enfin, mes enfants sont quand même relativement bien équilibrés, Mmh. on peut se déplacer n'importe où avec eux, on n'a jamais de soucis. Ouais. Donc, ouais, non, et en fait, je pense que j'attends qu'ils leur donnent beaucoup d'amour, en fait. Ouais. C'est En fait, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais, tu vois, m'adoucir Et ou oui. où il pourrait y avoir des compromis et après je sais que c'est un idéal aussi, mais de toute façon, enfin, rien ne se passe comme on aimerait dans la vie et la vie est faite de compromis. Oui. Donc, mais non, Mais après en vrai, je veux juste que ça se passe bien avec mes enfants et je pense que le reste, il y a des choses où je pourrais dire: «Bon allez, est-ce que c'est vraiment dramatique si ça, il est pas exactement d'accord avec moi?» ouais. Enfin voilà. Après, enfin voilà, je te parle d'un homme qui aurait pas d'enfant, mais c'est pareil, tu vois? Il y a des différences aussi entre un homme qui a pas d'enfant et un homme qui en a un aussi. Parce que du coup, là, faut vraiment réussir, je pense, à calquer les éducations, l'éducation de l'un de l'autre, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, quand je t'écoute, je mon imagination voit effectivement un homme sans enfant. Moi, avec son cerveau, je me dis et potentiellement, tu m'as dit que tu avais 36 ans. Oui. Est-ce qu'elle voudrait pas un autre enfant? Il y a aussi ces sujets-là. Est-ce que lui, il en voudrait? Est-ce que toi, tu en voudrais? Est-ce qu'il y aurait des deuils à faire pour l'un pour l'autre si, vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Mais toi, dans ta projection, j'ai plutôt l'impression que tu es sur un chéri sans enfant. Alors, en fait, j'ai dans ma tête, hein, j'ai déjà potentiellement, «vu les 2 entre guillemets. J'ai déjà côtoyé, enfin, j'ai déjà rencontré des hommes avec enfants et des hommes sans enfants. Ouais. Une majorité quand même sans enfants, ce qui m'a étonnée compte tenu quand même, de mon âge. Parce que bon, je me dis qu'à mon âge, on a tous quand même déjà, on a tous déjà vécu, on a tous déjà eu plus ou moins des enfants Mmh. et moi, c'est un sujet en fait que j'aborde dès le début. Ouais. S'il n'a pas d'enfant, est-ce qu'il en souhaite ou pas? Oui. Sachant que moi, je suis pas du tout fermée à l'idée d'avoir un petit dernier là dans l'idéal, parce que dans mon schéma de vie idéal, moi je voulais 3 enfants. Je voulais un petit dernier, une dernière grossesse, un dernier Mmh. nourrisson quoi. Donc non, je suis pas du tout fermée à l'idée d'avoir un dernier enfant. Par contre, si c'est quelqu'un qui a déjà 2 enfants, qui me Ouais. dit, «Ah bah moi j'aimerais bien quand même qu'on en fasse un pour, je sais pas, pour unifier la famille ou quoi que ce soit», bah je dirais, catégoriquement non. OK. Il y OK. aura pas d'autres enfants parce que j'estime que déjà avec, 2 enfants chacun, heu, la vie sera déjà assez remplie et assez Ouais. «compliquée» entre guillemets, tu vois? Enfin, puis bon, je pense qu'il faut être un petit peu réaliste aussi, on avance dans une société où les choses coûtent de plus en plus cher Mmh. et Oui, c'est vrai que là, dans ta projection, ça ferait 5 plus vous. ça fait non, Donc là, tu penses à la maison, enfin, tu penses à mais c'est ça, faut penser maison, faut penser voiture, voiture. faut penser vacances, faut penser études. Ouais. Permis, voiture, enfin voilà, après je me projette peut-être un Tu petit peu vois? loin. Oui, mais on va c'est cool parce que les projections, ça emmène loin, mais par contre, ce que je trouve très intéressant, si je rembobine, c'est que toi et j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qu'on a fait, ce que ma chérie a fait aussi,
C'est que tu poses les règles du jeu tout de suite. C'est-à-dire de dire: Oui, «Bah, voilà, quels sont tes projets si tu en as? Je veux pas t'empêcher de les vivre. Les miens, c'est ceux-là. Je peux être flexible là-dessus». c'est Donc ça. c'est plutôt bien parce que, au moins, à la place de l'homme, tu te dis: «Bon, les choses sont claires. À moi de dire si ça me convient ou pas». C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et puis je me permets de rebondir sur l'amour parce que tu disais, l'important c'est qu'ils leur donnent de l'amour. Oui, Il y a des mamans et ça leur appartient et c'est très bien qui n'ont pas besoin qu'un beau-père elles cherchent une relation mais non, elles ne recherchent pas un beau-père, oui, et elles n'ont pas ce besoin, qui s'implique auprès de leurs enfants, et c'est très bien, enfin je veux dire, oui. tout Bah, après est tout chacun a ses envies à ce sujet. voilà, il y a toutes les bonnes combinaisons dans la nature, tout va bien. Toi, tu dis que tu voudrais qu'il leur donne de l'amour et ça me fait forcément penser à mon histoire. Je me suis rendu compte que le lien s'est créé comme ça. C'est en donnant Ouais, de l'intérêt, en donnant de l'amour, et tu as eu une phrase intéressante que j'ai pas retenue, que j'aurais dû noter, qui disait que si tu vois qu'il leur donne de l'amour, de l'intérêt, peut-être que tu serais plus flexible, oui, sur tout ce que toi tu as mis en place par rapport à tes enfants et que tu te laisserais prendre plus de liberté, je dirais, c'est ça. pour qu'il fabrique sa place. C'est intéressant ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que, Ouais, parce que je pense qu'avec l'amour, on construit énormément de choses, en fait. ouais, Et mes enfants ont un petit peu, si tu veux, ce côté empathique, oui, où ils ressentent beaucoup les choses et où ils en ont besoin aussi. Après, je pense que c'est peut-être un petit peu de ma faute, ce côté-là, dans le sens où, je les ai toujours beaucoup câlinés, ouais, c'est un petit peu ça. Moi, mes enfants, j'ai toujours été très proche d'eux bah, tu parles et de faute et de câlin, ça, c'est pas une faute? bah, en fait, Da on me l'a reproché, si tu veux, d'accord, de faire trop de câlins. OK. C'est une chose enfin, pour moi, ça paraît surréaliste Ouais. et heu et en fait, ouais, c'est un reproche que j'ai eu de la part de la belle-maman, en fait. Ah, Heu, prochain alors sujet. pas un reproche qu'elle m'a fait à moi directement, mais qu'elle fait à ma fille, en fait. Qu'elle dit à ma D'accord. fille, elle dit: «Oui, mais en même temps, ta mère, elle te fait trop de câlins, machin». Et je lui ai dit à ma fille, je fais: «Mais jamais on ne fait trop de câlins aux gens qu'on aime». C'est enfin, Ouais. moi, c'est ma vision des choses. Ouais, c'est ta vision des choses. Bon, je la partage et on peut, toi et moi, considérer que ce soit pas le cas de tout le monde, mais toi et moi, on est d'accord. Trop de câlins, OK, et Pour moi, ça existe pas. On fait jamais trop de câlins, on fait jamais trop de bisous, on dit jamais trop «je t'aime» aux gens qu'on aime, en fait. ouais, on aurait même tendance à dire que on ne dit pas assez. Oui, c'est surtout ça. Et puisque tu parles de la belle-mère de tes enfants, ben, si tu me permets, j'enchaîne et je te pose quelques Ouais. questions à propos de ça, de votre Mmh mh. relation, qu'elle soit directe ou à distance. Pour moi, c'est très intéressant d'avoir une maman à mon micro parce que la plupart des souffrances, qui me sont exprimées le sont par des belles-mères qui ont des problèmes avec les mères. Donc Oui, 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 oui. toi, tu es l'autre personne, potentiellement la méchante et l'empêcheuse de tourner en rond dans pas mal de schémas. Oui, exactement. Et ben, moi, je trouve ça très intéressant de savoir ce que toi, maman, capucine, tu attends d'une belle-mère. Quelle peur tu peux avoir aussi, quand tu as su bah, partons de ça, tiens. Quand tu as su que ton compagnon avait une compagne, ton ex-compagnon, pardon, avait une Ouais. compagne, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, il y a en tout premier lieu, il y a eu une appréhension Ouais, de savoir comment elle allait être avec mes enfants, en fait. OK, Si ça allait être la personne qui allait prendre, un petit peu mon relais, ce que moi j'espérais, dans la vie des enfants quand je n'y suis pas une semaine sur 2, mmh, qu'ils aient, cette figure maternelle, quand ils sont chez leur papa. ouais, Hem, Bah, de savoir si elle allait les aimer aussi. OK, bah, On en reviendra toujours, je pense, à ce point-là, vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment un l'amour. truc, ouais. Mais c'est déjà pardon, mais c'est déjà hyper intéressant parce que dans tous les témoignages que j'ai eus, et j'avais plutôt en tête que les mamans ne voulaient pas qu'il y ait d'implication émotionnelle des belles-mères. Toi, tu me dis: «Je suis maman» et ma première préoccupation, c'était de me dire: «Est-ce que la compagne de mon ex va donner de l'amour, va materner mes enfants?» Ah ouais, pour moi, vraiment, c'est
Ouais, c'est essentiel parce que je me dis qu'une semaine sur 2, je suis pas avec eux. Ouais, Donc ils ont pas ce côté maman. Alors, leur papa leur donne de l'amour, hein, ça oui. c'est indéniable. Mmh. Je lui retirerai jamais ça. Mais je sais que, bah, pour avoir été une enfant moi-même, l'amour d'un papa et l'amour d'une maman, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a des choses différentes dans ce qu'une maman donne et un papa donne. Mmh. Et oui, moi, c'est dans mon idéal de vie, la belle-mère prenait mon relais, quand j'étais pas là, quoi, Avec aucune avec mes crainte enfants. qu'elle puisse te prendre ta place. Non, J'ai un vrai terme, j'ai un vrai problème. On parle de place, on va parler de place plusieurs fois aujourd'hui et plusieurs oui, fois dans le podcast. Les places, c'est un peu restrictif, mais c'est un mot un peu rapide, mais oui, non, heu, mais je vois ce que tu veux dire. toi, tu pas du tout cette appréhension? Non, parce que j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils savent que c'est moi leur maman Ouais, mais j'ai besoin que, ouais, si je sais pas, si pendant qu'ils sont chez leur papa, il y a quelque chose qui s'est mal passé à l'école, heu, qu'ils se ressentent assez en confiance et en sécurité avec elle pour lui en parler, ouais, plutôt que d'attendre, la semaine d'après de me retrouver pour me dire: «Bah, maman, à l'école, il s'est passé ci, il s'est passé ça» ou alors avec untel, il s'est passé ci, et heu et qu'idéalement, bah, si vraiment il y a un truc qui pose problème, qu'elle me fasse aussi, tu vois, le relais, quoi. en Que fait, toi, ça donne l'impression que ton objectif, c'est qu'il y ait une continuité pour tes enfants, oui, émotionnelle presque. C'est-à-dire complètement. qu'ils puissent continuer à déposer les choses, quel que soit le foyer dans lequel ils se trouvent. Voilà, en fait, je veux qu'ils se sentent en confiance et en sécurité, que ce soit chez moi ou chez leur papa. Ça veut dire que toi, vis-à-vis de tes enfants, tu jamais manifesté de, problème, avec la présence de leur belle-mère? Tu Non, jamais non, non, je pose des questions forcément parce que je bien veux sûr. savoir comment ça se passe, savoir où ils ont mis les pieds et où moi je mettrai les pieds si jamais je suis amenée à devoir, faire des ajustements ou discuter avec elle, quoi. Oui, Et moi, en fait, alors je suis peut-être un petit peu trop idéaliste, hein, mais moi, je voyais vraiment alors ma relation à moi avec la belle-mère comme une alliée, en fait. ouais, Heu, quelqu'un qui puisse me dire: «Bah, écoute, cette semaine, ça a été compliqué avec, ton fils ou avec ta fille», ou alors: «Bah, j'ai remarqué que ça allait pas trop, j'ai essayé d'en discuter, mais il veut pas trop. Est-ce que toi, tu peux essayer de voir de ton côté?» ouais, Enfin, ouais, qu'on soit vraiment des alliés, alors je demande pas qu'on devienne amis non plus, tu vois? Qu'on aille boire un café toutes les semaines, oui. mais qu'on ait qu'on se sente assez en confiance l'une et l'autre pour pouvoir échanger sur les enfants, sans crainte. OK, et du coup, est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est-à-dire que, quand tu as su que cette femme existait et qu'elle entrait dans la vie de tes enfants, Non, con ça ça s'est s'est pas pas du tout passé comme ça, et encore une fois, on parle de ce que tu veux, oui. c'est toi qui mets les limites, hein? Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est, c'est une personne qui est complètement à l'inverse de moi du coup, qui est pas dans le câlinage excessif, dans une sorte de bienveillance, constante avec les enfants Ouais, et non, on a eu des débuts très difficiles toutes les 2, heu, dans le sens où, bah, elle a dénigré mes enfants, elle m'a dénigré moi devant mes enfants donc forcément, OK, encore qu'elle me dénigre moi, bon, bah, voilà, elle m'aime pas, c'est comme ça, on peut pas forcer les gens à nous aimer. Mais à partir du moment où, ouais, elle a commencé à toucher aux enfants, là, ça a été un peu plus compliqué pour moi. oui, Donc j'ai demandé à la voir, on s'est expliqué, on a eu une période là où ça allait très, très bien, où c'est même elle qui m'écrivait par rapport aux enfants et là, je me suis dit: «Ah, ça y ça est, y est. c'est bon. Ouais, On a réussi à débloquer un truc, ça va mieux se passer maintenant». Et en fait, non, ça va être, bah, c'est un peu les montagnes russes, moi, avec elle, pour le coup. OK, Et pendant quelques mois, ça va très bien se passer et puis après, il y a un petit truc qui va se mettre dans les rouages
Heu, ou alors je vais pas être d'accord sur un truc et là, bah, je mange pendant quelques semaines, voire quelques mois, quoi. Ah, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le même point de vue, Ouais, il y a pas de, il y a pas de nuance? non. OK, En fait, de leur point de vue, vu qu'ils sont 2 et que moi je suis seule, oui, c'est moi qui dois me plier à ce qu'eux ont envie et pas l'inverse. Parce qu'ils sont 2. OK. Donc c'est vraiment, ils font bloc. Oui, OK, d'accord. sauf que, bah, c'est ce que je lui disais, je fais: «Ouais, mais alors moi, le jour où je rencontre quelqu'un, ça se passe comment du coup? Enfin, Mmh. est-ce qu'on se heurte à un mur chacun de notre côté ou est-ce qu'on essaie d'être un minimum intelligent, de poser les choses, de se voir et de discuter et de faire en sorte que les choses s'arrangent?» À un moment enfin, pour moi, à un moment donné, on est quand même des adultes. Oui. On est, en capacité de faire des concessions, des compromis et je trouve ça dommage, en fait, d'en arriver à des formes de chantage, en fait. Parce que clairement, c'est un petit peu comme ça que je le ressens et je sais, enfin, je le sens, hein, ils sont 2 donc ils se sentent, plus forts, quoi. Sauf que je peux être la personne la plus gentille du monde, hein, mais j'ai mon caractère aussi et si j'ai décidé que c'était non, bah, ça restera non, quoi. Je vais pas me plier à leur volonté parce que je suis toute seule, quoi. Oui et puis c'est enfin, ça peut être intéressant d'entendre le point de vue de l'autre et éventuellement de remettre le sien en question. Et tu me parles de chantage et forcément quand tu me parles de chantage, je pense à tes enfants. C'est une, situation dont ils peuvent souffrir? C'est-à-dire qu'eux peuvent percevoir un peu les tensions, Oui. ouais? Ah Tu oui, l'as oui, déjà oui, remarqué? bah, le problème, c'est moi, j'essaye toujours de qu'ils soient pas là quand j'en parle, que ce soit avec ma famille ou avec mes amis. Mais eux, clairement, bah, ça les dérange pas d'en parler ouvertement, devant les enfants. Donc il y a des choses qu'on pourrait un petit peu passer sous silence ou garder entre adultes parce que ça ne concerne pas les enfants. Ouais, Bah, ils sont, systématiquement au courant parce que bah, je ne sais même pas pourquoi en fait ils ont ce besoin d'en parler devant les enfants ou alors, ça va être des choses où eux prennent la décision avant même de m'en parler à moi. Sauf ah ouais. que, bah, j'ai fait une petite remise au point, je leur ai dit: «Enfin voilà, les enfants, ils ont un papa, ils ont une maman Mmh. et les décisions, elles se prennent d'abord à 2. Ouais, Il y a enfin alors, tout est relatif. Il y a des décisions où, voilà, si ça concerne que chez eux, bien entendu, elle a son mot à dire parce que c'est leur maison à eux. ouais, Mais, quand c'est des questions d'éducation, d'école, de choses comme ça, tu vois? Enfin, ouais. les premiers décisionnaires, c'est quand même, leur père et moi. Bah, ça me fait penser à un parallèle, justement où, parfois ma chérie et le père des enfants prennent des décisions qui auraient peut-être pas été les miennes. Oui, Je m'exprime. Pour autant, le choix final enfin, je veux dire, c'est ce que tu dis dans ce qui oui, concerne les enfants directement, je considère que ce sont les parents qui décident et il est déjà arrivé parce que tout à l'heure, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi, mais j'ai dit: «Ils font bloc». Nous, on essaye de faire bloc aussi, mais quand on n'est pas d'accord, ma chérie et moi, ouais, elle se débrou moi, j'ai donné mon avis. À moi d'en faire ce que je veux, oui, si je considère que je suis pas écouté ou que c'est trop important pour moi. Mais effectivement, il y a certaines décisions qui, à mon sens, reviennent aux parents et toi, en tant que beau-parent, ben, tu t'exprimes, tu es écouté, mais ça va pas forcément, dans le sens que tu as décidé et j'ai appris à l'accepter. Heu, ça peut être frustrant. oui, beh, Mmh. c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a une forme de frustration dans ces moments-là, Ouais, mais voilà, enfin, en plus, elle a des enfants elle aussi de son côté, d'accord. donc je pense que c'est tu vois, c'est des choses qu'elle peut comprendre complètement. Enfin, Mmh. là, ils ont voulu m'imposer un changement d'école D'accord. pour ma fille, parce que mon fils, lui, n'est plus à l'école, il est au collège et alors qu'il lui reste après cette année-là 2 années de primaire et après elle part au collège. C'est l'école, dans laquelle elle est depuis qu'elle a 3 ans, quoi. C'est son école, depuis qu'elle est petite, D'accord. pour le confort de la belle-maman, en fait et OK. j'ai dit: «Oui, mais non», parce que, bah, déjà d'une, la faire changer pour 2 ans, alors que les écoles sont à 5 kilomètres l'une de l'autre, Oui. j'en vois pas l'intérêt.
Mmh. Et je pense qu'en plus, c'est ma fille qui a le plus subi par rapport à la séparation. C'est pour elle que ça a été le plus compliqué. Ouais, donc tu vois pas Donc pourquoi je lui veux imposer encore ça, voilà, je veux pas lui imposer un changement supplémentaire ouais. et en fait, bah, moi, ça m'éloigne aussi, quoi. Donc Mmh. alors leur argument premier et c'est un argument que je comprends, hein, c'est que du coup, eux, il y a quand même 3 matins sur ma semaine où ils l'emmènent à l'école. Ouais, Mais je leur ai dit: «Moi, c'est quand même 3 soirs où j'ai plus de route pour aller la chercher, où, quand il y a les activités extrascolaires, on est déjà juste niveau timing, mais alors là, si on me rajoute de la route, je pense que j'arriverai difficilement à être à l'heure et c'est 3 soirs où il faut que je l'emmène encore plus loin, quoi. ouais, Donc ouais, c'est mais ça en fait, va, c'est ils m'ont clairement pas laissé le choix. C'est soit tu trouves un moyen de que ce soit pas nous qui l'ayons le matin, soit on la change d'école. mais on la change d'école, pardon, là, je vais peut-être dans un méandre où mais l tu es la maman, c'est lui le papa. Oui, Eux, quand ils disent: «On la change d'école», c'est un des 2 c'est parents peut, prendre cette décision de manière unilatérale ou? non, il Ouais, faut l'accord des 2 parents. OK. Et en fait, moi, j'essaye toujours tu vois, d'être dans la conciliation, Oui. d'essayer d'arranger les choses Mmh. et en fait, quand c'est comme ça, je peux devenir cette personne qui se ferme et qui se braque Ouais, et bah, de toute façon, mon argument premier, hein, c'est, bah, il y a un jugement et bah, le jugement stipule que de toute façon, bah, vous avez à faire les enfin, vous avez non, il a, il accepte de prendre, alors à l'époque, c'était les enfants, maintenant il y a que ma fille. ouais Oui, il accepte de prendre ma fille, 3 soirs par semaine et de l'emmener à l'école, les matins qui suivent. et Donc puis dans cette problématique, moi, il y a un truc qui me revient en tête depuis tout à l'heure, c'est ta fille. heu, La perspective de changer d'école, ça elle veut pas. bah, voilà. Ce que je comprends, elle a ses copines, enfin ses meilleures copines depuis qu'elle a 3 ans, quoi. Ouais, Bah, non, elle ne veut pas, mais en fait, c'est un petit peu le problème depuis le début de leur relation à eux, c'est eux d'abord et les enfants, bah, tant pis, on verra après, quoi. OK, oui, ce qui semble Et pas du tout être ton mode de fonctionnement. Moi, je suis totalement à l'inverse Mmh. et parce qu'on en a déjà discuté plusieurs fois parce qu'avant que mon ex-compagnon, se mette avec cette femme-là, on discutait énormément, on se voyait souvent, ça nous arrivait encore de manger tous les 4 OK. pour les enfants Mmh. et puis parce que voilà, on s'est quittés nous, parce qu'on s'aimait plus, Ouais, mais mais il y avait pas d'animosité, plus que ça, tu vois? Enfin, on arrivait à se voir, à s'appeler de temps en temps, à discuter. On était vraiment devenus amis, en fait. ouais, Autant pour le bien des enfants que pour le nôtre, parce qu'on a quand même passé plus de 10 ans ensemble, donc c'est pas anodin dans la vie bien sûr. de 2 personnes et puis moi, je voulais pas qu'on se déchire, quoi. Le but, c'était qu'on continue d'être une famille, Mmh. certes, séparée, mais une famille quand même. Ouais, Et à partir du moment où il s'est mis en couple avec elle, enfin tout s'est arrêté, quoi. Mais ça a été la douche froide du jour au lendemain. ouais, Quand je déposais les enfants chez lui, d'habitude, il me faisait rentrer, pour faire les bisous, tout ça. Maintenant, il faut que je reste au portail. Donc ça, c'est d'accord. pareil ça a été compliqué pour les enfants. Bon, moi, Oui, enfin voilà, hein, moi je suis une adulte, je m'adapte, assez rapidement quand même, mais pour les enfants, ça a été compliqué à comprendre. Et puis, bah, il y a eu très vite une animosité, quoi. Enfin, si je lui écrivais ou si j'essayais de l'appeler, il ne me répondait que si elle était là. d'accord. Jamais tout seul. Si je voulais le joindre, c'était les horaires après le travail. Sinon, de toute façon, il ne répondait pas. OK. Avec quelle, explication? Parce que Aucune explication. Il me OK, disait que non, c'était pas vrai, sauf que, bah, à un moment donné, enfin je connais ses horaires de travail, hein, et si OK, je peux pas le joindre la journée et que je peux le joindre que le soir ou alors qu'il ne me répond que le soir quand il est chez lui, c'est que il y a une raison. Avant, il me ouais, répondait du tac au tac, OK, donc voilà. Après, j'ai eu des échos comme quoi il y avait une notion de jalousie. ouais, Alors, je peux le concevoir ça.
Je peux le concevoir tout à fait, mais la première fois que je l'ai vue, elle, pour qu'on en discute, heu, je lui ai dit que j'étais pas du tout une rivale pour elle. Enfin, notre histoire à nous, elle s'est terminée. Elle continue pour les enfants, mais Oui. uniquement pour les enfants. Il y a plus de sentiments amoureux l'un envers l'autre. Il y aura toujours une affection parce que ça Oui. reste le père de mes enfants. Ça reste une personne que j'ai aimée pendant 10 ans, Mmh. mais je ne ressens plus, de sentiments amoureux pour lui, quoi. Tu parles de jalousie et c'est quelque chose qui est revenu souvent. Il y a toujours ce lien, entre vous et en fait, c'est pas toujours facile de ben, j'en ai parlé récemment d'ailleurs, de se dire ils ont un lien à vie Oui, et hem et ils ont été ensemble. Heu, donc potentiellement, est-ce qu'il peut pas y avoir ce que je mets entre guillemets «une rechute»? oui, Est-ce qu'ils pourraient pas, oui, ils ont déjà été ensemble, donc qu'est-ce qui peut j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Qu'est-ce qui les empêche de rééprouver une attirance? ouais et c'est un sujet qui est hyper intéressant. Oui, Je pense que pour certains couples, oui, il peut y avoir rechute, suivant peut-être les circonstances, tu vois, de séparation. oui, Moi, je sais que dans ma tête et mon cœur, les choses sont claires. Je pourrais plus me remettre avec lui. On se supportait plus à la fin de la relation. C'était devenu vraiment compliqué de vivre sous le même toit. ouais. On a fait de la colocation pendant plusieurs mois, le temps de vendre la maison. Mmh. Ça a été les mois les plus compliqués de ma vie et le jour où je me suis retrouvée dans ma maison toute seule, Ouais, bah, j'ai respiré à nouveau, quoi et ouais. c'est une personne pour qui j'aurai toujours de l'affection parce que c'est une bonne personne, c'est pas quelqu'un de mauvais. Mmh. On rigole encore ensemble, ça, il y a pas de problème. Mais en fait, il y a, des choses qui il va redire des choses ou il va avoir des attitudes et Où tu là vas te dire: «Ah ouais, j'ai bien fait». et c'est ça et en fait, tu vois, dans ma tête, il y a un petit truc qui s'allume et qui dit: «Tu vois? C'est pour ça» Red flag. et voilà. Non, il aura toujours une place dans ma vie, c'est une certitude Eh parce que oui. quoi qu'il arrive, j'ai pas le choix, c'est le père de mes enfants, mais il n'aura plus jamais cette place d'homme dans ma vie. Et c'est un positionnement qui est pas facile parce que même si c'est ultra clair pour toi, parce que quand je t'écoute, pour Oui, moi, c'est très clair, j'imagine que pour lui aussi, mais tant qu'elle, elle a cette peur, qui peut, presque, oui, frôler l'irrationalité, j'y suis arrivé, qu'est-ce que toi tu peux y faire? C'est-à-dire que mais c'est ça. ouais, J'ai essayé de la rassurer, hein, je lui ai dit: «Mais vraiment, enfin, tu as 0 inquiétude à avoir de ma part. Je peux me retrouver toute seule avec lui pendant 3 heures, ouais. il se passera jamais rien, Mmh. mais j'en mets mes 2 mains coupées, je le jure sur la tête de mes enfants, enfin». Ah ouais, Mais pour c'est moi, c'est acté, c'est sûr, c'est certain. Mais en même temps, depuis j'essaye de faire un cheminement, tu vois, où je me mets aussi à sa place à elle, ouais, où, je connais un petit peu son passé parce que, ils en ont parlé devant les enfants et que moi, mes enfants me répètent, quand même assez facilement les choses sans que ce soit moi, tu vois, qui leur pose la question ouais. et on est très axés communication avec mes enfants et du coup, on parle beaucoup. Ouais, puis il y a Mmh. le moment de ce que j'appelle un peu le déballage, moi. Quand ils C'est ça. reviennent de chez l'autre parent, il y a toujours un moment où ils déposent. C'est ça, où tu leur dis: «Alors comment ça a été?» et là, bon, Ça alors sort tout soit ça seul. s'est voilà, soit ça s'est très bien passé et tu es contente, Ouais, soit, pendant une demi heure, tu entends que des choses aberrantes et tu te dis: «Bon, ça a été compliqué, je vais morfler pendant 2 3 jours et puis après ça ira mieux». ouais, Parce que moi, ils se déchargent énormément avec moi et ça, je pense qu'eux n'en ont pas conscience, mais moi, ça m'arrive des fois d'en baver pendant, ouais, 2 3 jours avec ma fille, ouais, où elle est clairement insupportable avec moi, mais parce qu'en fait, elle sait qu'elle peut se le permettre avec moi, ouais, que derrière, il y aura pas de conséquences ouais, et que je prends sur moi parce que je sais qu'elle a besoin de décharger à un moment donné, OK, qu'elle ne peut pas chez son père, donc bah, c'est chez moi qu'elle décharge, quoi d'accord. et donc je disais que j'ai fait un cheminement aussi où je me mets à sa place à elle, Mmh. où je connais son passé qui n'est vraiment pas facile pour le coup et où je peux comprendre cette appréhension. Et je me dis qu'avec le temps, peut-être, tu vois, elle finira par me faire confiance, par comprendre que aussi elle n'a rien à craindre de moi Ouais. et que peut-être les choses changeront le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un dans ma vie, tu vois?
Si je peux me permettre, tu es Vas-y. à contre-courant des témoignages qui viennent à moi. Parce que là, on parle d'une maman, qui est prête alors, on passe sur le si, parce que une maman, qui dit: «Bah, moi, je veux bien accueillir un homme dans ma vie. Je lui laisse la place pour aimer mes enfants, peut-être même pour faire ses propres erreurs auprès de mes enfants tant qu'il les aime, je suis prête à être, flexible». Mmh, Donc déjà, complètement. en positionnement, ben, moi, d'homme, je me dis: «Ben, c'est le meilleur terrain» et ça ressemble étrangement à ce que j'ai pu vivre et qui a Ouais, été très, 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 très agréable. Je pense que sans ça, sans ce positionnement de ma chérie, j'aurais plus galéré. ouais, Donc ça, c'est quand même, très, très, fort. Et puis en tant que maman, qui veut accueillir une, belle maman, une femme qui s'implique auprès de ses enfants. Tu mentionnes pas de jalousie, tu mentionnes pas d'appréhension, tu mentionnes pas de peur. Tu es prête à laisser la place, l'implication émotionnelle, de cette femme, à cette femme auprès de tes enfants. Et ben ça, c'est très à contre-courant de de tout ce qui m'est rapporté parce que souvent, on a affaire à des mamans et là, je ne juge pas, je ne fais que, oui, que vraiment rapporter, je suis un témoin je suis un témoin de ce qu'on me dit. La majorité des cas, c'est une maman qui ferme la porte en disant: «Tu n'auras jamais de place auprès de mes enfants, ce sont mes enfants, je ne veux pas que tu les aimes, je veux pas que tu t'en occupes». Enfin, si, je veux bien que tu les traînes à l'école, je veux bien que tu les oui, traînes aux aux activités. activités Parce qu'il y a extrascolaires, aussi un peu ouais, parce qu'il y a aussi un peu ce phénomène de bon, ben, maintenant il y a une femme, donc c'est elle qui va prendre le relais des tâches, bon ça c'est un autre débat. C'est-à-dire, ben, oui. on va décharger l'homme et puis ça va reposer sur les épaules de la femme, donc ça vaste débat et toi tu es prête à laisser toute cette place-là et ça c'est frustrant à entendre parce que, bah, du coup ça marche pas quand même. Bah, c'est ça. C'est ça, en fait et après je sais que je suis une personne très utopique, hein, j'ai tendance sur certains aspects à vivre un petit peu dans un monde, où tout est beau, tout est rose. Ouais. Sauf que, bah, quand je me confronte à la réalité, parfois, ouais, ça fait mal quand même, hein. Mais après je reste optimiste. Je me Ouais. dis que peut-être avec le temps, à un moment donné, elle aura un déclic ou voilà, elle va changer peut-être son opinion. Peut-être quand ma fille sera rentrée au collège, qu'il y aura plus, cette histoire de parce que là, je pense que c'est ce qui pèse clairement C'est le sur la sujet du moment. situation. Ouais, c'est le sujet de l'école. C'est pas la première fois Ouais. qu'il m'en parle, mais enfin, je leur ai dit: «Moi, je peux pas non plus lâcher mon travail comme ça et essayer d'en trouver un autre». Enfin, dans la conjoncture actuelle, je ne prendrai pas ce risque. J'ai quand même une place, enfin, je suis assez bien dans mon travail. Ouais. Je gagne assez bien ma vie pour vivre assez bien avec les enfants. Si je change de travail, je vais avoir une baisse de salaire et là, bah, c'est Mmh. me confronter à d'autres problèmes, quoi. Bah, oui. Donc des fois, j'ai juste envie de leur dire: «Mais soyez patients, enfin, à un moment donné, ma vie changera aussi. À un moment donné, je perds pas espoir. Je rencontrerai aussi cette personne qui me conviendra et qui conviendra aux enfants Ouais. et les choses rentreront plus ou moins dans l'ordre, quoi». Mais j'ai l'impression qu'il leur faut tout, tout de suite et c'est sans négociation, possible, quoi. Ouais. Et après c'est leur mode de fonctionnement. Ils ont tout fait très vite. Oui. Donc je pense que ouais, ils ont pas la patience. Sauf que, bah, pour moi la patience, moi c'est une de mes qualités premières, quoi. Je suis extrêmement patiente donc Ça se sent. Mais je suis sûr alors peut-être que je me trompe et les gens nous le diront, quand ils nous écouteront, mais je suis sûr qu'il y a un paquet de belles-mères qui se disent: «Mais c'est une maman comme ça, moi, que je veux». mais C'est c'est cette du coup, maman moi je que je fais veux en partie face. d'un groupe de discussion, bah, que tu as créé d'ailleurs, Oui, avec des belles-mères et c'est vrai qu'on a eu cet aspect-là aussi, quoi. Alors il y a on a toutes des un petit peu des situations différentes. mmh, Et quand je voyais certaines belles-mères qui ont des relations, mais de rêve avec les mamans, mais je leur disais: mais moi, c'est ce que je voudrais, quoi. Enfin, j'aimerais tellement ça, ouais, même en venir, tu vois, à se dire: «Bon, bah, voilà, c'est quand même dommage de faire 2 anniversaires tous les ans pour les enfants. Est-ce que ce serait pas simple de faire l'anniversaire tous ensemble, ouais, ou bah, d'essayer de se voir une fois de temps en temps, manger tous ensemble, est-ce que ce serait pas cool, quoi?» Bon, après là, je comprends que ce soit compliqué du fait que je sois toute seule. Mais une fois que j'aurai quelqu'un, peut-être, tu vois, que j'essaierai d'instaurer ça pour que tout le monde se connaisse, pour qu'on parte sur mmh.
des bases saines et sereines, que ce soit pour nous, que ce soit pour les enfants. Bah, même, si je me permets cette remarque, même en étant seul, ça pourrait être, tu parles des enfants. En fait, je crois qu'on a un peu le même objectif, c'est-à-dire de mettre les enfants au centre de toutes les problématiques et Oui, leur équilibre. c'est exactement Bah, ça. voilà, bah, c'est vrai que la scène idéale, c'est de se dire: «Bah, voilà, pour l'anniversaire de ta fille, eh ben, je fais venir son père, sa belle-mère à la maison, et on est tous ensemble». Mais là, c'est parce que, c'est dans un monde parfait où, Oui, tu te préoccupes tout le monde ne se préoccupe que des enfants et met de côté, ses peurs, ses craintes, ses jalousies, les sujets en cours, de l'école ouais, et c'est ça. c'est des sortes de trêves, quoi. Mais c'est vrai que tu parles de ce groupe, j'en ai pas créé 50 des groupes, j'en ai créé qu'un où je vous ai mis en relation et je trouvais ça hyper riche. C'est un peu ce que je trouve, intéressant dans tous les débats, c'est de mettre en relation des gens qui a priori, et là aussi j'utilise des guillemets, «s'opposent». Oui, C'est-à-dire que, voilà, une mère en face de plein de belles-mères. c'est ça. C'est un peu te mettre, dans la fosse aux lions, mais en fait ça a été riche, je crois. Oui, ça a été extrêmement riche, ça a été très bienveillant. Ouais, On a beaucoup échangé, je pense qu'on s'est fait toutes, de la peine mutuellement dans le sens où, bah, nos situations sont pas faciles et où on se dit: «Mince, si chacun y mettait un petit peu du sien, si on faisait tous des compromis, bah, peut-être que les choses, elles seraient plus faciles, finalement, quoi». Si on arrivait à mettre ses rancœurs de côté, sa fierté de côté, ouais. bah, je pense que des fois les choses, elles seraient tellement plus belles et plus sereines, quoi. Et ben voilà, on peut finir là-dessus. Mais oui, alors je sais, on va forcément se dire, oui, ça c'est un message utopique, Mais mais complètement, c'est un message mais qui mérite d'être entendu quand même c'est ça. parce que oui, en essayant de faire plus d'être plus conciliant, de prendre un peu de recul sur ses propres problématiques et de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de se mettre à la place de la personne en face. Parce que tu as eu le courage aussi de te mettre dans ce groupe et de te retrouver en face de belle-mère, de dire: «Bah, moi, je veux». Ta démarche, c'est un peu de dire: «Bah, moi, je veux comprendre, vos problématiques à vous pour mieux C'est comprendre, ça. la façon dont une belle-mère perçoit une mère». Et c'est, bravo parce que tout le monde ne le ferait pas. Tu te mets un peu en danger mais moi, je pense que tu fais avancer le débat avec des choses comme ça, donc c'est bien. Bah, puis je pense qu'en plus, il y a autant de situations que de personnes, quoi. Tout est Ouais, complexe et tu les mamans qui sont belles-mères, t'as les femmes qui deviennent belles-mères. ouais, Enfin, je pense que quand tu es maman toi-même, que tu as affaire à une belle-mère et qu'en plus tu es belle-mère, ouais, c'est plein de situations ouais, complexes et faut qu'il y en ait au moins une des 2 où tout se passe quand même relativement bien. Bon, même ouais, si, il y aura toujours des couacs, hein, personne n'est parfait, mais ouais, non et enfin, c'est toute la diversité et la complexité des relations, humaines et parentales, arrivées à mmh, nos âges, je pense et puis on est une génération aussi où on s'est quand même davantage séparés que nos parents. oui, Enfin moi je vois, quand je regarde les classes des enfants à l'école, il y a presque la moitié où c'est des familles recomposées quoi, ouais, ou alors ou des mamans solo ou des papas solo et mmh. ouais, je te dis de toute façon nos enfants grandissent pas dans le même monde Ouais, que dans lequel nous on a grandi, donc forcément faut que nous on réussisse à s'adapter aussi quoi. ouais. C'est pas toujours facile, Non, c'est pas mal de gymnastique c'est d'esprit. ça. Mais moi, je suis très content parce que c'est très subjectif et je m'en fous, j'assume. Tu es une personne que j'apprécie énormément Oh merci. dans sa réflexion. C'est vrai qu'on échange depuis que j'ai créé la page, je crois Oui, et il y a toujours eu, quels que soient les sujets, quelles que soient les sollicitations, que ce soit moi qui te sollicite ou l'inverse, beaucoup tu parlais de patience. Je trouve que tu es une femme patiente, une femme, réfléchie et qui fait preuve d'empathie et qui sait se mettre à la place des autres. oui. Et je suis très fier de commencer avec toi parce que tu plantes un décor qui me correspond et qui me rassure. Oh bah merci, c'est gentil. Voilà, je suis content que les gens puissent t'entendre aussi. Je te gardais pour moi jusqu'à présent, mais là, du coup, heu, je te je te partage avec ceux qui nous écoutent, Voilà. merci pour ça. Bah de Hem, rien. Merci et à toi de me permettre aussi de prendre la parole.
Bah, ouais, puis tu essuies les plâtres parce que, c'est vraiment le début et heu et du coup, ça me permet de me sentir en confiance avec toi, donc c'est chouette. J'aimerais, avant de qu'on se laisse parce que en fait, on pourrait discuter des heures, Je heu, pense, oui. ouais. Et tu sais que ça m'était arrivé avec une personne avec qui tu m'avais mise aussi En contact? en relation, une, Ouais, une, une maman qui était belle-maman aussi. ouais. Heu et en fait, on a discuté pendant 3 heures, mais par téléphone et comme si, bah, en fait, comme si on était des vieilles amies, tu vois? Ouais, Et on aurait pu parler encore des heures et des heures, mais enfin, voilà, chacune avait ses obligations de son côté. Mais et en fait, moi, c'est ce que j'aime des relations humaines, tu vois? De pouvoir échanger et de s'enrichir, en fait, de l'expérience des autres et parfois de permettre aussi aux autres de peut-être trouver des clés qui leur manquent ouais, pour permettre d'avancer, quoi. Et je sais que la discussion que j'avais eue avec elle m'a été clairement, bénéfique dans le sens où, elle étant passée par mon chemin ton et par parcours, le ouais, chemin de la belle-mère, ouais, il y a des fois où elle me dit: «Non mais attends aussi, tu as vu comment tu as dit ça et tout, tu aurais peut-être dû dire les choses différemment». Et c'est vrai que ça m'a permis une remise en question où je me suis dit: «Ouais, peut-être que des fois, j'utilise pas forcément les bonnes formulations, les bons mots et peut-être que si je change certaines choses, bah, le reste viendra, quoi». ouais. C'est un peu la force des réseaux à laquelle je Oui, m'attendais pas. C'est moi, ce qui m'a le plus, ce qui est le plus intéressant, enfin, ce qui est le plus intéressant, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se voit pas. C'est ça, c'est c'est ça. quand, quelqu'un vient vers moi en me disant, «J'ai tel problème», ben, moi, pardon, mais je rappelle que je n'ai aucune formation, oui, de psy et Oui, que mon but, moi, c'est de mettre en contact des gens qui peuvent se faire avancer mutuellement juste en témoignant. Parce que oui, ma page, c'est ça, c'est moi de témoigner de ce qui me traverse, de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, c'est de faire témoigner les gens dans le même esprit. Pas de dire, «Il faut faire de telle ou telle façon, moi j'ai fait comme ça, regardez ça marche», parce qu'on oui, est tous différents et que ce qui marche avec moi ne marche pas avec les autres. Mais par contre, de nourrir des échanges comme ça. Tu me parles du fait que tu es resté 3 heures avec quelqu'un, avec qui je t'ai mis en relation, mais moi je trouve ça extraordinaire parce que je suis sûr que l'une et l'autre, en vous écoutant, en échangeant vos expériences, vous avez beaucoup appris ah mais moi, et j'ai énormément appris d'elle et du coup, maintenant, on se suit aussi, sur Instagram et ouais, non, c'est une très belle personne aussi c'est très riche. ouais, franchement et moi j'aime honnêtement, j'aime ça. Moi, je pourrais, passer des journées entières à discuter avec des gens qui ont des parcours similaires ou différents Ouais, et s'enrichir, en fait, de tout ça et ouais, ouais. c'est vraiment un truc, les réseaux sociaux ont leur part d'ombre, mais on sous-estime énormément la part de lumière que ça peut nous apporter aussi, quoi. Eh ben, c'est joliment dit. C'est joliment dit. En tout cas, merci d'y contribuer. Et alors, pour finir, est-ce que toi, tu aurais un message à adresser, ben, à qui tu veux, je pense aux mères, aux belles-mères, aux beaux-pères, à toutes ces personnes-là, une petite astuce pour que les choses se passent le mieux possible? La communication. Je pense vraiment que la communication, c'est la clé, mais de toutes les relations humaines, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié ou dans la coparentalité, enfin, la communication, elle est primordiale. S'il y a pas de communication, on peut pas réussir à faire avancer les choses. Pour moi, c'est vraiment le point, en fait, où on doit tous s'améliorer et tous travailler, quoi. Et si je rebondis et tu me dis si tu es d'accord ou pas, la communication, c'est quoi? C'est s'exprimer, mais c'est aussi écouter. Oui, complètement. Faut savoir, exprimer son point de vue, mais il faut savoir aussi comprendre le point de vue de l'autre. Même si on n'est pas d'accord, Ouais. faut quand même garder en esprit que, ouais, faut écouter et de toute façon, la vie est faite de concessions. On peut pas tout avoir comme on aimerait dans la vie. Il y a toujours des ajustements à faire. Ça prend toute une vie, je crois. Oui, mais oui, oui. Enfin, là, je te dis ça maintenant et puis, ça se trouve, on en reparle dans un an. Et il y aura encore des choses qui vont changer et des choses qui Mmh. seront encore à améliorer,
Mais oui, je pense que oui, c'est le cheminement de la vie de toute façon, on est obligé de toujours ajuster, hein. Ouais. Bah, écoute, ça me va. On communique et on s'aime. C'est bien Mais c'est comme le conclusion. monde serait tellement plus beau si on pouvait. Je pense que c'est une de bonnes pistes. C'est pas évident pour tous et tout le monde dans toutes les situations, mais c'est l'astuce que toi tu donnes et je te Ouais, remercie de la partager. bah, de rien. Bah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, Bon, ça me paraît plutôt bien. cool. Bah, écoute, Capucine, je te remercie en tout cas de m'avoir fait confiance pour cette, 1re expérience de podcast autre qu'avec ma chérie. Bah, merci à toi, François, hein. Oui, ça me touche et je prends ton merci. Allez, je le prends. Je le mets dans ma boîte à merci. J'espère que ce sera le début d'une longue série. Ça sera le début d'une longue série si ça a un sens pour vous. Il y a pas de secret. Faut que ça serve à quelque chose. Mais en tout cas, merci à toi. Bah, merci à toi vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi ce matin. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Merci. Salut. Salut. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!